Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un crash test de boxe avec Marine. Donc tout d'abord, on va tester cette petite palette là de chez Deli Plus. Donc elle est comme ceci. Ce fard a l'air magnifique. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Tous les fards ont l'air vraiment très beaux. Donc j'ai déjà mis ma base. Donc je vais mettre cette teinte-ci pour poudrer un peu mon arcade. On place la base. Donc je vous montrerai les autres produits au fur et à mesure du make-up. Donc comme d'habitude, la chaîne de Marine sera en barre de description. Je vous avoue que je sais plus si on fait la vidéo en collab ou si je la fais toute seule. J'ai complètement oublié. Mais de toute façon, si on la fait ensemble, je vous mettrai sa vidéo également. Donc je vais prendre... Donc en mat, vous avez celui-ci, 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 celui-ci et celui-là. Les autres, c'est que des fards irisés et il y a des diochromes. Celui-ci, celui-ci, le vert. Moi, je le vois pas du tout vert. Hein. Je le vois rose quand c'est posé. Celui-ci, c'est pareil, c'est pas la même teinte là, celui que vous voyez ici. Donc, je vais prendre tout d'abord celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre cette teinte là. Ça ressort vachement turquoise quand même. Et on va mettre ça ici. Donc ensuite, je vais prendre cette teinte là pour foncer un petit peu le make-up. Alors, je vais prendre tout d'abord cette teinte-ci. Comme ceci, je vais la poser juste ici. Je pense qu'avec un fard en dessous, ça aurait été mieux. Parce que c'est... en coin interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre ces deux fards là, celui-ci et celui-ci. Hop. Et hop. Comme ceci. Donc je vais mettre celui-ci en coin externe, celui-ci juste après. Donc, ce serait très joli. Hein. Mais je pense que j'aurais dû mettre un autre fard en dessous. Et celui-ci, j'ai dit en coin externe. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, je vais remettre un petit peu de ce fard là. Donc maintenant, on va pouvoir tester la base de chez NYX. C'est la Marshmallow. Je sais pas s'il faut la remuer ou pas. Je
j'ai pas enlevé le scotch. Hop. Donc, il me semble que c'est une base hydratante. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ça se présente comme ceci. Je pense que je vais avoir le nez bouché parce que je sens pas du tout là. On verra. Ah si, ça sent un petit peu. Je m'attendais à pire en fait. Enfin, à plus. Ouais, c'est une base hydratante. Je sais pas si j'en ai mis. Pas un peu trop, mais non, c'est pas grave. Donc ils disent qu'on peut l'appliquer soit, soit avec un fond de teint, soit sans fond de teint. Je vous avoue que là j'aurais bien mis sans fond de teint, bon anti-cerne, etc., poudre, tout ça, mais donc voilà ce que ça donne. J'ai le teint orange tout simplement puisque je pense que la couleur a changé du fond de teint et il n'en reste pas beaucoup. Du coup je pense que ce sera ma dernière utilisation. Oui, ici ça fait pas très beau aussi, je sais pas. Voilà. Donc on va tester ce petit blush de chez Met en teinte. C'est le The Game Changer Ombre Blush Ibiza Gloaming. Donc il est comme ceci. J'espère pas hyper pigmenté. Je vais taper dans le rose. Allez, on va essayer de mélanger. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que je vais pas dû faire? Ah, j'ai un peu trop forcé dans le j'ai un peu trop mélangé. Et oui. Mais sinon la couleur est très jolie. Hein, mais... je pense pas que j'aurai la même couleur de chaque côté. Ouais, là c'est plus rose, là c'est plus orangé. Mettre un petit peu de rose. Mais en vrai c'est très beau. C'est très très beau. Mais du coup j'ai beaucoup de blush. Vous allez me dire est-ce que ça change d'habitude? Mais c'est très beau. C'est très très beau. Voilà. Je vais essuyer mon pinceau sur un petit papier. Et je vais repasser pour estomper un peu plus. Hop. Mais c'est très très beau. Hein. Je vais juste reprendre un peu ma houppette. Hop. Mais c'est très joli. Hein. Donc là, c'est plus rosé que de ce côté-là, quoique. En vrai... mais... franchement, très très joli blush. Très très joli. Pour l'été, c'est très beau. Hein. Donc... hop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai oublié de prendre un highlighter, c'est pas grave. Donc j'ai pris aussi, comme elle m'avait offert le duo, on va tester aussi le spray fixateur. Enfin, je vais tester. Après, tester une fois, c'est pas ça, comme tous les produits, c'est pas ça qui va donner mon avis final. Mais donc celui-ci, c'est un fini mat. Pareil, c'est le marshmallow. Donc on va se le coller. Alors en premier lieu, on sent le marshmallow plus que la base, je trouve. Mais je pense qu'il y a de l'alcool dedans. Attendez, je vais regarder. Ingrédients, aqua, alcool, voilà. Parce qu'on sent tout d'abord le marshmallow.
Et après, on sent un peu l'alcool, je trouve. Donc là, je suis bien mouillée. Hein. Je vais laisser sécher et je reviens pour les lèvres, puisque j'ai un produit lèvres à tester. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon highlighter rosé. Donc cette année, j'ai décidé de retester tous mes produits pour savoir si je garde ou je garde pas. Et j'ai retesté celui-ci en highlighter, puisque j'hésitais à le déclutter. Mais en fin de compte, il est très beau, donc je vais le garder. Finalement, j'ai décidé de tester ce produit-là également. Donc, c'est un mascara de chez Glamlight de la collection Scooby-Doo. Et vous verrez pas en caméra, mais je suis encore plus orange. Merci, le fond de teint. Donc, déjà, le packaging est très beau, mais est-ce que je vais garder la boîte? Non. Par contre, le mascara est canon. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est un mascara noir. Hop. Donc, je vais pas sentir le mascara puisque tous les mascaras, pour moi, sont pas très bons. Donc, pour savoir s'il est périmé, c'est un peu compliqué. Mais là, il est neuf. Bon. Personnellement, pour savoir si le mascara est périmé, je me fie pas à l'odeur. Hein, parce que personnellement, je trouve qu'ils sont tous mauvais. Donc, en même temps, un mascara qui sent bon, je trouve ça bizarre. Mais si vous aimez les odeurs de mascara, tant mieux pour vous. Je sais pas de. C'est juste que moi, je trouve qu'ils sont tous mauvais, quoi. Donc la première couche, pour l'instant, c'est pas... J'avoue, j'ai un petit peu déçue pour un bat mascara. C'est vraiment pas... Il est plus joli en deuxième couche. Donc c'est le Gimme Glow Matte. Give Me Matte plutôt. Mais de chez Gimme Glow. Donc c'est la teinte Soft Red. Hop, je défais un peu mes cheveux. Et on va tester ça. Oui, bah on va tester. Je pensais que c'était une teinte plus rose, mais là je m'aperçois que non. Donc j'ai jamais testé les rouges à lèvres Gimme Glow. C'est un orangé en fait. En fait, j'ai l'impression que Marine, à mort, les rouges à lèvres sont souvent orangés, marronnés et ou rose flashy. Tu me diras, Marine. Au moins, ça change de mes couleurs habituelles. Mais c'est pas des teintes que j'achèterais moi personnellement. Je suis plus dans les rosés, mauves. Ça me fait très bizarre le rouge à lèvres. Mais ça change. Mais vous le voyez, moi je le vois un peu plus foncé. Et j'ai vraiment suivi la ligne de... Mais là j'ai l'impression à chaque fois qu'il en manque alors que pas du tout. Mais par contre ouais, ultra mat. Les trucs que je porte plus beaucoup. Parce qu'en fait j'ai les lèvres tellement sèches que du coup après c'est pas très agréable pour moi. Mais la couleur est jolie. Je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser toute la journée. Ou alors il faut que je mette un gloss ou une huile à lèvres par dessus. Donc voilà pour le petit look du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites pas attention à la teinte de mon teint, même si vous voyez moins orangé que moi je le vois. Mais donc
voilà ma petite vidéo. Donc pour la palette, eh ben, j'aime beaucoup. Les verts, c'est mes couleurs et franchement la palette, je suis agréablement surprise et les fards irisés pailletés sont très très beaux. Celui que j'ai mis en fait en coin ici là, interne, là vous voyez vert, mais en fait il était bleu et rose, rose un peu comme mon highlighter. Donc il y a des fards duochrome dans cette palette. Le rouge à lèvres, la teinte est jolie, je porterai pas ça tous les jours, mais pour des looks, pourquoi pas, de temps en temps. La texture est un peu sèche pour moi, encore une fois, j'ai les lèvres ultra sèches, mais ça, ça vient de mon diabète aussi, en plus que je bois pas encore assez d'eau, même si j'en bois plus qu'avant, parce que j'ai du mal à boire. Le mascara, c'est joli après 2 couches, mais ça n'est pas un coup de cœur pour le moment. Et le blush, je le trouve vraiment très joli. Par contre, si vous, si vous trouvez celui-ci, je pense qu'elle l'a acheté en Espagne comme la palette. Si vous mélangez les 2 teintes, faites attention quand vous appliquez, puisque c'est quand même assez pigmenté. Mais franchement, c'est trop joli. Là, ça s'est un peu estompé, mais franchement, c'est très très beau. Donc voilà, je pense... Ah si, la base et le spray fixateur. Alors le spray fixateur, alors j'ai pas la peau... j'ai un bouton là, bouton blanc. Je disais, pour... Vous voyez, le fond de teint m'a fait des petites peluches là, c'est... Ah, j'aime pas ça. Du coup, donc je disais, le spray fixateur, pour quelqu'un qui aime la qui aime les teints ultra mat, je pense pas que ça va vous plaire parce que moi ça me convient, parce que j'ai la peau sèche, mixte et en même temps déshydratée, etc. Donc moi là ça me convient, c'est pas ultra mat, donc ça m'arrange. Donc pour l'instant ça a bien quand même mélangé les matières. Moi j'ai toujours mon truc, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas le voir, ça se trouve. Mais ça vient de mon fond de teint je pense, et peut-être de la crème que j'ai utilisée avant. Et pour la base, elle était agréable. Après je peux pas vous... Comme le spray fixateur, je peux pas vous dire mon avis complet, étant donné que c'est la première fois que je le teste. Que je la teste, pardon. Mais franchement, les deux étaient agréables. La texture, etc. Donc de toute façon, je vais retester tout ça. Et je vous en reparlerai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous.